Vous pensez boire sainement avec votre jus d'orange du matin? Détrompez-vous. Ce que les industriels appellent 100% pur jus contient parfois plus de chimie qu'un labo pharmaceutique. Et non, c'est pas une exagération. Restez avec moi, vous allez halluciner. Avant de vous révéler les pires marques à fuir absolument, laissez-moi vous poser une question. Combien de temps pensez-vous qu'une orange fraîchement pressée garde ses vitamines? Une journée? 2 jours? Essayez plutôt quelques heures. Maintenant, regardez la date de péremption sur votre brique de jus. 6 mois. 1 an parfois. Bizarre, non? Continuez à lire, ça devient encore plus intéressant. L'industrie du jus en France représente 1,3 milliard de litres par an. C'est l'équivalent de 520 piscines olympiques de liquide sucré que les Français avalent chaque année en pensant faire du bien à leur corps. Spoiler alerte. Dans 90% des cas, vous feriez mieux de boire un coca. Au moins personne ne vous dit que c'est bon pour la santé. Commençons par le champion toute catégorie du mensonge marketing. Tropicana. Ouais, je sais. Ça fait mal. Tropicana, c'est la marque que tout le monde a dans son frigo, celle que votre mère achète religieusement depuis 30 ans, en disant au moins c'est du vrai jus. Sauf que non. Le Tropicana Essentials que vous trouvez partout, il contient des arômes ajoutés, pas mentionnés en gros sur le packaging évidemment. Vous voyez l'image de l'orange juteuse qui explose de fraîcheur. C'est du design, pas de la réalité. Le processus de pasteurisation détruit tellement les arômes naturels que les industriels doivent les réinjecter artificiellement. Sympa, non? Et on ne parle même pas du prix. 4,50 € le litre en moyenne. Pour ce prix-là, vous pourriez acheter 2 kilos d'oranges fraîches et presser votre jus vous-même. Mais attendez, ça devient pire. Minute Maid. Propriété de Coca-Cola. Ouais, la même entreprise qui vous vend du soda, vous vend maintenant de la santé liquide. Le marketing est tellement bon que des millions de parents donnent ça à leurs enfants au petit déjeuner en pensant bien faire. Le Minute Maid Kids contient 10,6 grammes de sucre pour 100 000. C'est presque autant qu'un Sprite. Presque autant qu'un Sprite. Laissez ça infuser une seconde. Une brique de 200 millilitres. La taille standard qu'on donne aux gosses. 21 grammes de sucre. L'OMS recommande maximum 25 grammes de sucre ajouté par jour pour un enfant. Votre petit ange vient de consommer 84% de son quota quotidien avant même d'arriver à l'école. Bravo champion. Et Minute Maid a l'audace absolue, de mettre source de vitamine C sur l'emballage. Techniquement vrai. Comme il est techniquement vrai qu'une voiture est un moyen de transport. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur choix. Je ne vais pas cracher sur les marques discount. Tout le monde n'a pas les moyens de claquer 5 € dans un litre de jus, 12%. Le reste, de l'eau sucrée avec des arômes et des colorants. C'est littéralement du sirop dilué, qu'on vous vend au prix du jus. Et vous savez ce qui est génial? L'emballage ne ment pas techniquement. Il dit boisson aux fruits en tout petit en bas. Pas jus de fruits. Boisson aux fruits. Comme si je mettais une tranche d'orange dans un verre d'eau du robinet et que je l'appelais boisson aux fruits maison. Juridiquement, irréprochable. Moralement discutable. Les pubs mignonnes avec les fruits qui parlent. Sauf que Oasis n'a jamais prétendu être du jus de fruits. C'est une boisson aux fruits. Et ils sont honnêtes là-dessus. Mais alors pourquoi je le mentionne? Parce que trop de gens le considèrent encore comme une alternative saine au soda. C'est pas une alternative saine. C'est juste un soda qui a pris des cours de marketing. 10,9 sucre pour 100 millilitres. Exactement comme le Minute Maid. La seule différence, Oasis ne fait pas semblant d'être bon pour vous. Mais au moins Oasis assume. Ce qui m'énerve, c'est les marques qui jouent la carte santé, tout en vendant essentiellement la même chose. Regardez Innocent. Ouais, Innocent. La marque hipster avec ses petits bonnets tricotés sur les bouteilles et son ton de communication tout mignon. Innocent appartient à Coca-Cola depuis 2000. Laissez ça rentrer. La marque qui vous vend de l'authenticité et du naturel appartient au même géant qui produit le Fanta. Leurs smoothies contiennent jusqu'à 25 grammes de sucre. C'est du jus de fruits concentré mixé avec de la purée de fruits. Techniquement naturel, mais naturellement bourré de sucre. Le corps ne fait pas la différence entre le sucre naturel du fruit et le sucre ajouté quand vous en ingérez des quantités pareilles d'un coup. Votre pancréas s'en fout, que ce soit bio ou pas. Le sucre, c'est le sucre. Parlons maintenant d'un truc que personne ne vous dit. Le jus d'orange industriel, même le 100% pur jus, n'est jamais vraiment frais. Jamais. L'industrie utilise un processus appelé désaération et stockage aseptique.
En gros, on presse les oranges, on enlève tout l'oxygène du jus pour le conserver, et on le stocke dans d'énormes cuves pendant des mois, parfois jusqu'à 1 an. Le problème? Ce processus détruit complètement les arômes naturels. Le jus devient fade, sans goût. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des arômes naturels d'orange. Des arômes extraits des oranges. Techniquement. Mais pas les mêmes oranges. Des arômes créés en laboratoire à partir de composés chimiques qu'on trouve dans les oranges. C'est pour ça que tous les jus Tropicana ont exactement le même goût, peu importe la saison ou le pays où vous les achetez. Ce n'est pas de l'orange, c'est l'idée platonique de l'orange, recréée industriellement. Onros, maintenant, la marque française qui joue à fond la carte du terroir et du savoir-faire local. Nos fruits poussent ici, qu'ils disent. Super. Dommage que vos méthodes de transformation soient exactement les mêmes que Tropicana. Le Andros 100% pur jus orange avec pulpe, pasteurisé à haute température, désaéré, stocké en cuve, réaromatisé. La pulpe que vous voyez, elle est souvent ajoutée, après le processus de conservation. Parce que la vraie pulpe se dégrade trop vite. Donc on presse les oranges, on sépare le jus de la pulpe, on conserve le jus, et on rajoute de la pulpe, fraîche, avant la mise en bouteille. C'est comme démonter une voiture pièce par pièce, la stocker pendant 6 mois, et la remonter en disant qu'elle est neuve. Techniquement, toutes les pièces sont là, mais on peut difficilement appeler ça une voiture neuve. Pompote, pour ceux qui pensaient que c'était juste pour les enfants. Materne a réussi le tour de force de faire croire aux parents que ces petites gourdes de compote sont un goûter sain. Le Pompote Pompoire nature contient 13 grammes de sucre pour 90 grammes de produit. C'est énorme pour un si petit format. Et regardez bien la composition. Purée de pommes, purée de poire, antioxydants, acide ascorbique. Vous savez ce que c'est, l'acide ascorbique? De la vitamine C de synthèse. Parce que la vraie vitamine C a été détruite pendant la pasteurisation. Donc on la rajoute après chimiquement, pour pouvoir écrire riche en vitamine C sur l'emballage. C'est du génie marketing. Du génie malhonnête. Mais du génie quand même. Parlons du grand mythe, du sans sucres ajoutés. Vous l'avez vu partout sur les emballages ces dernières années. Les marques ont compris que les consommateurs fuyaient le sucre ajouté. Donc elles ont trouvé la parade. Prendre des jus de fruits naturellement hyper sucrés, comme le raisin ou la pomme, et les concentrer encore plus. Le résultat? Le casino également. Ils prennent du jus de raisin concentré, ils le diluent légèrement, et boum, vous avez un jus d'orange sans sucres ajoutés qui contient 15 grammes de sucre pour 100 millilitres. Vous savez combien il y a de sucre dans un coca? Votre jus santé est plus sucré qu'un coca. Mais pas de sucres ajoutés. Donc c'est bon pour vous? Pas vrai? Faux. Complètement faux. Granini. La marque allemande qui fait des jus premium. Sauf que premium ne veut pas dire sain. Ça veut dire cher. Leur Granini orange sanguine coûte 6 € le litre. 6 euros. Pour du jus pasteurisé, désaéré, réaromatisé, exactement comme tous les autres. La différence. Le packaging est joli. La bouteille en verre donne une impression de qualité. Le marketing vous fait croire que vous buvez quelque chose d'exceptionnel. Mais chimiquement, nutritionnellement, c'est exactement la même chose que le Tropicana à 4 €. Vous payez 2 € de plus pour un design sympa. Félicitations. Maintenant je sais ce que vous vous dites. Toutes les marques sont pourries. On fait quoi alors? Bonne question. Il existe effectivement quelques marques qui font les choses bien. 2, pour être précis. Et même elles ne sont pas parfaites. Première marque qui tire son épingle du jeu, Michel et Augustin. Ouais, les trublions du goût avec leur packaging décalé et leurs blagues nulles sur les étiquettes. Mais au-delà du marketing hipster, leur jus d'orange pressé est réellement pressé à froid et vendu au rayon frais. Ça change tout. Le jus pressé à froid n'est pas pasteurisé à haute température. Il est traité par haute pression à froid, ce qui préserve beaucoup mieux les vitamines et les arômes naturels. Pas besoin de rajouter des arômes artificiels après. Le goût est celui de vraies oranges. Le problème? Date de péremption de 7 jours maximum. Et prix de 8 € le litre. 8 €. C'est le prix de la vraie qualité. Ça fait mal au portefeuille. Mais au moins, vous savez ce que vous buvez. Deuxième marque. Et là, ça va vous surprendre. U-Bio de Super U. Leur jus d'orange bio pressé du rayon frais
et probablement le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez. 5 € le litre, pressé à froid, bio, vendu au frais, avec une date de péremption de 5 jours. Super U. Il n'a aucune raison de faire ce produit aussi bien. Il pourrait le pasteuriser, le stocker, faire comme tout le monde. Mais non. Et c'est rare assez pour être souligné. Le U bio pressé est un vrai jus d'orange, qui ressemble à ce que vous feriez chez vous. Bon. Maintenant la vérité que personne ne veut entendre. Même ces jus corrects restent bourrés de sucre. Un verre de 200 ml contient environ 18 grammes de sucre. C'est beaucoup. Trop. Même. La différence entre manger une orange et boire un jus d'orange, les fibres. Quand vous mangez une orange entière, les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Votre glycémie monte progressivement. Quand vous buvez du jus, même du vrai, le sucre arrive d'un coup dans votre sang. Boum. Pic de glycémie. Pic d'insuline. Et 3 heures plus tard, vous avez faim. C'est pour ça que les nutritionnistes vous disent de manger les fruits, pas de les boire. Le jus, même le meilleur, même le plus naturel, reste une bombe à sucre liquide. Mais je sais que certains d'entre vous vont continuer à en boire. Alors au moins, faites-le intelligemment. Mais quelques conseils rapides avant de conclure. 1. Lisez les étiquettes. Vraiment. Pas juste le gros titre marketing devant. Retournez la bouteille. Regardez la liste d'ingrédients. Si vous voyez plus de 3 ingrédients, fuyez. Le jus d'orange devrait contenir des oranges. Point. Peut-être un antioxydant pour la conservation. C'est tout. 2. Privilégiez le rayon frais. Toujours. Si le jus peut se conserver à température ambiante, c'est qu'il a été tellement traité qu'il ne ressemble plus à du jus. Les bactéries ne veulent même pas le manger. Ça devrait vous alerter. 3. Regardez la date de péremption. Plus elle est courte, mieux c'est. Un jus qui se conserve 3 semaines maximum est infiniment meilleur qu'un jus qui se garde 6 mois. La durée de conservation est inversement proportionnelle à la qualité nutritionnelle. 4. Méfiez-vous des mentions 100% pur jus. C'est une obligation légale pour tous les jus qui ne sont pas à base de concentré. Ça ne garantit absolument rien sur la qualité du processus de fabrication. C'est comme dire qu'une voiture a 4 roues. C'est le minimum requis pour être appelé une voiture. 5. Et c'est le plus important, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de ce jus. Vous pouvez manger un fruit entier. Vous pouvez boire de l'eau. Vous pouvez faire un smoothie maison, avec des fruits frais et des légumes. Le jus industriel, même le meilleur, reste un compromis. L'industrie du jus mise sur votre flemme. C'est plus facile d'acheter une bouteille que de presser des oranges. C'est plus rapide. C'est plus pratique. Et les industriels le savent. Ils comptent là-dessus. Ils comptent aussi sur votre ignorance. Sur le fait que vous ne lirez pas cet article, que vous ne vérifierez pas les étiquettes, que vous continuerez à acheter machinalement la même marque que vos parents achetaient. Mais maintenant vous savez. Vous savez que Tropicana vous ment, que Innocent appartient à Coca-Cola, que même les bons jus restent problématiques. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec cette information? Continuez comme avant, ou changez vos habitudes. Je peux juste vous donner les faits. Le reste, c'est votre décision. Mais la prochaine fois que vous serez au rayon jus du supermarché, peut-être que vous regarderez ces bouteilles différemment. Peut-être que vous prendrez le temps de lire l'étiquette. Peut-être que vous irez au rayon fruits frais à la place. Ou peut-être pas. Après tout, ces 9 marques que je vous ai citées continuent de se vendre par millions chaque année. Les gens savent, quelque part, que ce n'est pas terrible pour la santé. Mais c'est tellement pratique, tellement facile, tellement ancré dans les habitudes. Et c'est exactement ce sur quoi les industriels comptent. Votre inertie vaut plus cher que votre santé. Pour eux, en tout cas. Pour vous, c'est vous qui décidez.